E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'iter communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'iter communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'iter communionis le vostre esperienze, ci fate bene. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente.
L'iter communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'iter communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'iter communionis le vostre esperienze, ci fate bene. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Bentrovati, bentrovati. Bienvenue, je ne vous vois pas. Vous êtes très nombreux. Merci pour être ici et merci au meeting pour nous avoir invités. Pour raisonner d'un temps qui semble être loin, mais qui n'est pas si loin. Un temps qui nous est raconté. J'ai lu ces livres et m'ont fait de la compagnie pendant cet été. Ces livres m'ont touchée pour leur actualité, l'actualité d'un temps 68-69. Peut-être la plupart de nous n'étaient pas présents, mais ces temps sont encore proches à l'époque que nous vivons maintenant. Un théologue de ce genre continue à nous enseigner beaucoup, même à cause d'une positivité dans son regard.
Quelquefois, nous pensons que le temps que nous vivons sont difficiles, mais les temps passés ne sont pas moins difficiles. Cette obéissance certaine, sûre à l'Église nous touche encore beaucoup. Cette obéissance des amis qu'il avait fait rencontrer. Avec nous, nous avons Linda Ghisoni. Peut-être vous attendez Farrell, mais Linda Ghisoni est ici avec nous. Elle est le sous-secrétaire du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Elle est philosophe, théologienne. Elle est ici, pas seulement pour nous dire ce que Farrell nous aurait dit, mais pour dire quelque chose de plus. Vous connaissez très bien Davide Prospere, président de la Fraternité de Communion et Libération, enseignant universitaire à l'Université de Milan-Bicocca. Sergio Bellardinelli, sociologue, politologue, professeur à l'Université de Bologne. Nous lisons ses articles dans des périodiques italiens, dans des journaux italiens. Il est responsable et Alberto Sovrano est responsable des activités éditoriales de Communion et Libération. Vi offro qualche piccolissima pennellata. Alors j'ai une mission très simple, je vous offre quelques coups de pinceau pour entrer dans ce que le meeting a appelé l'année 68 de Giussani et donc les interventions des orateurs qui viennent d'être annoncés. Alors voilà comment je commence. 15 anni era stato folgorato dalla scoperta che Cristo. Dans sa jeunesse, à 15 ans seulement, il avait été foudroyé par la découverte que le Christ est le centre unificateur de toute la réalité, qu'il est la réponse à toutes les interrogations humaines, qu'il est la réalisation de tout désir de bonheur, de bien, d'amour, d'éternité présent dans le corps humain. L'étonnement et le charme de cette première rencontre avec le Christ ne l'ont plus abandonné. Peut-être vous vous rappelez de ces propos. Ce sont les propos du pape François, le 15 octobre 2022, pendant le 100e anniversaire de la naissance de Don Giussani. J'ai lu ces mots parce qu'il me semble adéquat pour introduire la vie de Don Giussani à l'époque du début des contestations. Depuis une trentaine d'années, j'ai l'opportunité de me plonger complètement dans la mer des textes inédits de Don Giussani. Et j'en serai jamais assez... Je ne remercierai pas assez pour cela. Don Caron et après Davide m'ont encore donné de la confiance pour cela. Il y a des interventions de Don Giussani de ces années qui me semblent être un témoignage clair de la vision de Pape François. Parce qu'il démontre la rencontre avec le Christ de Don Giussani. Une rencontre de grande portée. Une découverte d'une portée énorme, en particulier face au bouleversement subi par le mouvement, quand beaucoup de jeunes l'ont abandonné pour adhérer à la contestation. Grâce à ces inédits, j'ai pu parcourir une nouvelle fois le chemin de Don Giussani, accompagné par Don Giussani. Et j'ai découvert beaucoup, en particulier la profondeur de ces mots,
qui a encore quelque chose à dire à nous aujourd'hui pour la vie de l'Église que nous vivons. En 2022, le pape François nous a rappelé que les temps de crise sont des temps sont une grande occasion pour un discernement critique de renouvellement. Voilà, dans ces interventions de Don Giussani, autour de la période de l'année 68, nous le voyons engagé dans ce travail de récapitulation, de discernement, de renouvellement. Comment est-ce qu'il le fait? Il le fait à travers un travail qu'il fait avec des jeunes qui allaient se diplômer ou qui étaient déjà diplômés et qui, en 1964, avaient donné la vie au centre Peggy à Milan pour continuer l'expérience qu'ils avaient fait pendant les années du lycée. Les transcriptions de ces moments avec les jeunes du centre Peggy constituent le centre des chapitres du livre Une révolution de soi, la vie comme communion, et qui est au centre de ce dialogue. Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? Tout d'abord, Giussani ne perd pas du temps à se plaindre pour un monde qui est fond. Il décrit la foi et il croit que les jeunes doivent trouver une nouvelle foi, cette foi, pour vivre dans une période aussi dramatique. Il le fait à travers une conversion personnelle, pas nécessairement liée au contenu de sa foi, mais par rapport à la modalité de la communiquer au monde, dans une époque qui changeait beaucoup. Dans ce sens, je le dis parce que c'est très important pour moi. Il y a un épisode particulier. En 1968, Giussani rencontre un groupe d'étudiants de Rimini, de la jeunesse étudiante, dans la maison d'une paroisse dit Torello, près d'ici. Ils sont les jeunes qui n'ont pas abandonné le mouvement. Il identifie un signe des temps. Il n'est plus un discours sur la tradition qui peut fonder une adhésion aux faits chrétiens. Il est surprenant que dans la même été, un cardinal appelé Joseph Ratzinger publie Introduction au christianisme, dans lequel il écrit « Un discours sur la tradition ne peut plus porter à une adhésion aux faits chrétiens. L'homme ne se sent chez soi dans le domaine de la tradition. Une foi liée à la tradition est quelque chose de dépassé. » Don Giussani, comment est-ce qu'il agit face aux jeunes de cette génération? Il repart à partir de ce qui l'a frappé, à partir de cet événement qui n'est pas une doctrine, qui n'est pas un discours, comme il a répété à plusieurs reprises le pape François dans Deus Caritas Est. C'est un événement, une rencontre avec une personne, le Christ. Les rencontres du centre Peggy voient Don Giussani engagé, qui puise dans les mots pour chercher à faire émerger le noyau qu'il repropose à ces jeunes au milieu de la contestation des jeunes. Il y a un mot à côté de la révolution de soi.
qui traverse toutes les pages du livre. Il s'agit du mot communion. L'engagement de ta vie dans ma vie et de ma vie dans la tienne. Cette communion n'est pas mon vouloir ou ton vouloir. C'est le mystère de l'Église à laquelle nous faisons partie, de laquelle nous faisons partie. Voilà la tâche. Don Giussani indique les jeunes du Centre Peggy comme la seule réponse adéquate à l'année 68. Communion et libération. Sans l'avoir planifié, il fait partir un dynamisme qui, à la fin de 69, donne la lumière à communion et libération. C'est une surprise pour Don Giussani lui-même. Nous sommes le nom que les universitaires se sont donné, qui avaient commencé à donner un morceau de papier intitulé « Communion et libération ». Voilà la proposition que Don Giussani propose. Cette proposition a beaucoup à voir avec notre vie aujourd'hui. L'amitié du Jésus qui change la vie et fait expérimenter la convenience humaine de la foi chrétienne. Partout, dit Don Giussani, dans une place ou dans une prison, ou si nous écrivons ou nous faisons quelque chose d'autre. Je vous remercie. Grazie Alberto Savorana. Soressa Ghisoni. Merci, Savorana. Ghisoni. On me disait ce matin qu'il y avait écrit dans le Centre Peggy un panneau qui disait « Construire l'Église, c'est le but de l'homme ». Madame Ghisoni, merci Monica. Je dis bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse de participer au meeting de Rimini. Et dans cette édition du meeting, on se centre sur la recherche de l'essentiel. Et je suis particulièrement heureuse de participer à cette rencontre qui valorise les textes. Nous venons de l'entendre dans la bouche de M. Savorana. Il se concentre sur l'essentiel tel qu'il émerge dans les textes recueillis dans le volume. Cet essentiel qui a été mis comme fondement de la part de Luigi Giussani de la naissance de Communion Libération. Je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas ici à ma place le préfet du Dicaster, le cardinal Farel. Il regrette lui-même beaucoup de ne pas pouvoir participer et il m'a demandé d'apporter à chacun de vous ses salutations, sa proximité, son estime et de vous assurer de sa prière pour tous les organisateurs, les bénévoles et ceux qui fréquentent le meeting. Assurer sa prière pour tous les fruits que le Seigneur voudra accorder à ce meeting. En ce qui me concerne, je vais m'en tenir fidèlement au texte que le préfet avait décidé de participer, de vous dire aujourd'hui à propos de cet ouvrage de Don Giussani qui vient de sortir en italien. En 1968, la société occidentale a été traversée par le phénomène de la contestation qui, de différentes manières et à plusieurs reprises, a transformé les habitudes, les comportements, les valeurs et la manière même de penser, en creusant un sillon profond entre ceux qui se vivaient avant, la société des pères, des autorités, de la tradition, et le présent, auquel se liaient de façon indissoluble les espoirs d'un nouvel avenir. L'Église catholique elle-même, à peine 3 ans après la clôture du Concile Vatican II, a été pénétrée de mouvements contraires
opposé aux formes habituelles, dans un esprit que l'on a appelé de renouvellement, qui mettait en discussion et en crise des situations de vie ecclésiale que l'on considérait insuffisantes ou inadaptées pour comprendre et affronter les exigences et les signes du temps. Dans certains cas, la contestation étudiante a associé les deux instances, anti-autoritaire et libertaire d'un côté, évangélique et innovatrice de l'autre, dans une sorte de malaise et de rébellion qui n'était pas toujours clair, mais qui n'en était pas moins influent. Par exemple, dans les occupations de l'Université catholique de Milan, qui ont été le début de la contestation étudiante dans toute l'Italie. Le monde catholique a été profondément secoué par les événements de ces années-là, que ce soit à partir des paroisses jusqu'aux ordres religieux et des traditions laïques jusqu'aux nouvelles formes de communauté ecclésiale. Jeunesse étudiante lui-même, ce mouvement a subi une secousse à ce moment-là. Beaucoup de ses adhérents, parmi lesquels des personnes qui étaient à la tête de l'institution, ont vu dans ce mouvement étudiant la réalisation pleine des idéaux qu'ils avaient poursuivis jusque-là. Et ils ont abandonné l'expérience qu'ils faisaient dans le JS pour se lancer dans l'engagement politique qui s'inspirait de l'idéologie marxiste. Dans cette situation, Don Giussani a repris avec décision la relation avec les jeunes de jeunesse étudiante qui avaient grandi entre-temps, ceux qui étaient restés fidèles à l'expérience du départ et qui avaient continué à se voir dans un centre culturel qui s'appelait PEGI, une sorte d'association culturelle qui était née en 1964 pour promouvoir une culture authentique et un dialogue entre les différentes forces idéologiques. Les textes qui sont rassemblés dans ce nouvel ouvrage de Giussani sont les dialogues, les leçons, les journées de début d'année ou les exercices spirituels entre 68 et 70 avec les membres du Centre PEGI. Ils manifestent comment se comportait Giussani dans la vie quotidienne civile et ecclésiale. Et donc c'est un grand témoignage pour comprendre comment naît et renaît un mouvement. Dès les premières pages, on voit clairement l'intention comme attitude et comme conscience qui anime Don Giussani, les difficultés extérieures, sociales, idéologiques, comportementales, ne sont pas quelque chose dont il faudrait se défendre, mais une occasion pour grandir dans la foi. Autrement dit, il dit à ces jeunes du lycée, et ceux qu'il avait connus au lycée et qui étaient devenus grands, comment affronter le problème de la maturité de la foi, la position de l'adulte chrétien dans l'histoire. C'est ainsi que commence l'invitation du premier texte à trouver une entente sur les contenus de l'expérience chrétienne. Elle s'articule, elle avait déjà été exprimée dans d'autres occasions, mais là, elle est expliquée clairement. Don Giussani fait dépendre de cette attitude la possibilité de continuer au mouvement qui naît. Moi, personnellement, dit-il, je considère que je peux continuer dans la collaboration entre nous uniquement dans la mesure où cette physionomie, indiquée par les contenus que je vais rappeler maintenant, est sauvegardée. Les deux piliers de la conception chrétienne qu'il évalue ensuite acquièrent sous cette lumière une importance extraordinaire, puisque ça constitue la raison pour se mettre ensemble et pour délimiter en même temps le visage et la position du chrétien dans le monde. Premier pilier, la vie chrétienne comme communion. Deuxième pilier, la collaboration à l'événement du monde, du cosmos. Ce sont, souligne Don Giussani, les deux points cardinaux de notre conception. Ce sont les deux points. Un point, c'est tout. Le génie de Don Giussani, c'est de soutenir l'unité profonde et le lien qui existe entre ces deux points cardinaux. La vie comme communion, en effet, vise à
embrasser le monde, à en faire une demeure que tous peuvent habiter. Et en même temps, la collaboration pour l'amélioration du monde passe à travers la communion vécue. Au contraire, la séparation de ces deux points conduirait facilement à se renfermer dans des communautés qui ne se fonderaient plus sur la foi et la maturité chrétienne, ou à penser le changement du monde et à s'engager dans celui-ci en prenant des principes et des schémas qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. Et cela était une séparation dont a souffert le monde chrétien presque jusqu'à nos jours. Il perçoit, Giussani, que ces deux points cardinaux délimitent non seulement le visage d'une nouvelle présence chrétienne dans la société, et ce sera la nouveauté, pas toujours bien comprise, de l'expérience de communion-libération dans la société italienne à partir de 1969, et puis ensuite dans différentes parties du monde. Mais il pénètre directement la question de la relation entre l'Église et le monde. Les chapitres suivants sont consacrés à éclairer de l'intérieur de l'expérience personnelle et communautaire l'incidence de ces deux points sur la physionomie et sur le visage du chrétien, sur sa vocation et la valeur de son engagement, sur la présence de l'Église dans le monde et sur les relations entre l'expérience chrétienne et l'expérience humaine. En le formulant de façon simple mais précise, Don Giussani propose sa réponse à cette question. Il dit « La relation entre l'Église et le monde est tout, à mon avis. Elle peut être entièrement reconduite à cette relation entre la vérité de notre immanence dans l'événement du mot du Christ, de la parole du Christ, la communion chrétienne et la loyauté cordiale et passionnée par laquelle nous sommes au cœur des exigences et des besoins de l'homme. Essayez de réfléchir. Comment pouvons être au cœur des exigences et des besoins de l'homme si nous ne sommes pas sérieux, loyaux et passionnés, attentifs envers nous-mêmes? C'est de la compréhension et de la réalisation de cette relation que dépend le témoignage et la contribution des chrétiens dans la société, ou, en d'autres termes, la valeur de la mission de l'Église dans le monde. Pour comprendre cette mission, Giussani radicalise le discours chrétien en le reportant à son origine, c'est-à-dire à l'essence du christianisme. Les jeunes, emportés par les vents de la contestation, ne se voient pas proposer par Giussani un christianisme à défendre, une chrétienté à défendre, mais un christianisme à vivre comme événement. En effet, Giussani se demande comment est né le christianisme, comment il a commencé. Cela a été un événement, dit-il. Le christianisme est un événement. Le terme événement revient souvent dans le texte et il qualifie, au sens étroit du terme, l'itinéraire de la vie et de la vocation chrétienne. Ce ne peut plus être ni l'histoire, ni la doctrine, ni la tradition, ni le discours qui mettent l'homme d'aujourd'hui en mouvement, mais uniquement une rencontre. Une rencontre avec une présence chargée de propositions et de sens. Cet événement, et non quelque chose ou la conséquence de facteurs antécédents, mais une nouveauté qui se produit, cet événement est la présence du Christ dans l'histoire. C'est l'événement qui se prolonge dans l'histoire. Et cela, c'est l'Église. Si la mission de l'Église est de rendre présent le Christ dans l'histoire, on comprend pourquoi Giussani considère comme essentiel pour la mission du chrétien dans le monde la construction de l'Église. Et il rappelle à plusieurs reprises que l'Église se construit là où elle se vit, que ce soit sur le lieu de travail, dans l'école, dans la famille, dans le quartier ou dans la ville, dans les différents aspects de la vie sociale, civile, culturelle. Cette responsabilité mûre de la foi, qui valorise sans aucun doute le rôle des laïcs dans l'édification de l'Église dans le monde moderne, est rappelée dans l'ensemble de l'ouvrage, de différentes matières et sous différents thèmes. De la vie comme communion à l'identité du chrétien, de la foi qui investit le quotidien à la visibilité de la communauté chrétienne, de la certitude de la foi,
au fait de savoir juger les faits et les situations qui concernent les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Dans les rencontres des débuts d'année du mouvement et dans les exercices spirituels, Giussani insiste avec conviction et passion pour inviter ses amis à collaborer et à consacrer leur vie à la construction de l'Église, c'est-à-dire à construire la nouveauté qu'introduit le Christ dans l'histoire de l'homme. En particulier, dans le chapitre 4 du livre, qui est la leçon du 3 novembre 1969 au matin, Don Giussani s'arrête sur notre collaboration à la construction de l'Église, la manière la plus vraie pour aimer le monde et son salut. Si le Christ est notre espérance et le mystère de l'Église est sa continuité, la continuité du Christ, écrit-il, alors collaborer pour construire l'Église est véritablement la seule manière par laquelle nous pouvons penser avec amour au monde. C'est la seule manière de rendre notre vie utile pour le monde. Cette idée est rappelée peu après, avec beaucoup de clarté et de décision, dans d'autres paroles. Giussani dit « Collaborer à construire et édifier l'Église, voilà notre mission, voilà la fonction de notre vie dans le monde. Nous n'avons aucune autre mission, nous n'avons aucune autre fonction en dehors de celle-ci. » Mais Giussani ne se limite pas à indiquer une perspective ou à préciser une intention. Il veut aussi indiquer une voie faite de conditions, de critères, à la fois objectifs et subjectifs. En quelques pages, Giussani expose son ecclésiologie, pas sous la forme d'un traité théologique, mais sous la forme d'une proposition vibrante de vie que l'on peut communiquer aux générations actuelles. En distinguant entre conditions objectives et subjectives, Giussani indique, parmi les conditions objectives, deux facteurs étroitement liés. La communion de vie, qui naît de la personne changée par la rencontre avec le Christ, et, deuxièmement, la référence de cette expérience de communion avec la communauté de l'Église totale. Il n'y a pas de construction de l'Église si ce n'est en tant que communion vécue, qui concerne la vie dans tous ses aspects. Voilà l'initiative personnelle qui naît de la personne. Mais il n'y a pas de construction de l'Église si ce n'est dans la relation avec l'Église totale, avec son autorité, sa vie et sa structure. Ces deux conditions, dit Giussani, ne peuvent pas être dissociées l'une de l'autre. Elles se rapportent et sont en tension entre elles. Parmi les conditions subjectives, il y a deux éléments fondamentaux du visage du chrétien que cite Giussani pour la réalisation de l'homme et de la conversion chrétienne. Pour commencer, ce que Giussani appelle le sens fondamental de la vie, c'est-à-dire l'attente de l'accomplissement de ce qui a commencé dans la vie. Giussani l'exprime de différentes manières, parmi lesquelles j'en cite une en particulier qui est particulièrement beau pour son expression à la clarté. Dans la mesure où je suis tellement tendue en tension vers mon bien et celui du monde, qu'est-ce que je désire le plus? Quel est l'événement que je désire le plus? L'élément que je désire le plus? Le phénomène que je désire le plus? L'apogée de mon désir, quel est-il? Qu'est-ce qui est concret? L'apogée de mes désirs, c'est ce que le Nouveau Testament appelle le retour du Christ, la parousie, sa venue. Nous annonçons ta mort, Seigneur, et nous proclamons ta résurrection dans l'attente de ton royaume. Voilà le sentiment sensiblement, psychologiquement, qui dominant l'âme et tout le monde intérieur du chrétien conscient. À ce sentiment fondamental s'associe, et nous arrivons à la deuxième condition subjective, une nouvelle possession des choses, de la réalité, une condition intérieure qui définit l'éthique, la morale chrétienne.
En reprenant saint Paul, Giussani affirme qu'en participant à l'événement chrétien, naît une manière différente de posséder les relations avec moi-même et avec les choses. C'est le thème de la possession dans le détachement, ou de façon plus claire, c'est un mot prononcé de façon audacieuse à l'époque, dans ce qu'il appelle la virginité. Une parole qui, chez Giussani, revêt la valeur d'une véritable relation avec la réalité, authentique, et qui peut rendre acteur d'une nouvelle construction humaine. Giussani dit « On appelle virginité en termes chrétiens la nouvelle manière de posséder les choses, la nouvelle manière de se posséder soi-même, de posséder les relations humaines et les choses, qui instaure l'effort pour construire l'Église. Il est clair que ce mot ne représente pas une alternative à aucune fonction particulière de la vie. C'est l'idéal pour n'importe quelle fonction, même si, dans la communauté de l'Église, Dieu suscite une fonction qui est un paradigme pour tous, qui est le rappel pour tous de cet idéal de tous. De cette manière, Giussani délimite le visage du chrétien, de sa collaboration à la construction de l'Église, et il éclaire à la racine la relation intrinsèque d'un mouvement ecclésial avec la vie de l'Église dans son ensemble. De ce rapport intrinsèque, Giussani tire deux conséquences essentielles. La première concerne le visage de la communauté chrétienne. Giussani perçoit que les formes traditionnelles de la communauté chrétienne ont été mises en crise et que beaucoup d'entre elles n'ont pas tenu face au temps. D'où la nécessité d'en revoir non seulement le visage, mais aussi la nature et la fonction spécifique dans la société de la fin du XXe siècle et des années suivantes. Giussani indique dans la construction ou la reconstruction de la communauté chrétienne la condition fondamentale du changement humain et social que les hommes et les femmes de notre époque désirent et attendent. Il comprend le profond malaise que beaucoup, surtout les jeunes, prouvent face à une Église qui a vieilli, une Église renfermée sur elle-même, conditionnée par des formes plus ou moins explicites de cléricalisme, incapable de parler aux hommes d'aujourd'hui et réduite à une sorte d'agence des sentiments et des inclinations religieuses. Dans une certaine occasion, il évoque un visage d'Église encore éloigné de ce qu'il devrait être et humainement peu attractif si on le compare aux valeurs pour lesquelles on adhère. Le visage, ou bien la face, c'est un autre terme qu'il emploie souvent, ne concerne pas seulement l'aspect extérieur, mais aussi la méthode de l'expérience chrétienne. Et c'est précisément sur cette méthode que l'ouvrage offre l'une de ses plus grandes contributions pour comprendre, non seulement pour comprendre l'âme de Communion Libération et sa raison d'être, mais aussi pour ouvrir une confrontation sérieuse dans l'Église sur la valeur et sa manière d'être présente dans le monde d'aujourd'hui. L'idée de groupe, un terme qui est encore imprécis et utilisé de façon provisoire, indique la proximité des relations grâce auxquelles le témoignage de la foi peut être alimenté et soutenu. C'était l'idée qui avait fasciné Giussani pendant les années de son séminaire avec d'autres séminaristes lorsqu'ils avaient fondé quelque chose qu'ils avaient appelé le Studium Christi, où ils voulaient parler sérieusement du Christ, construire leur vie comme une vérification de celui-ci et créer une trame de relations entre des amis heureux de vivre cela. Et c'est de là que naît la deuxième conséquence, c'est-à-dire l'idée de mouvement. Un mouvement, ce n'est pas faire des choses, des initiatives, créer des structures, comme dans n'importe quelle association. Mais pour Giussani, c'est rendre présent dans la vie normale, quotidienne, faite de problèmes, de difficultés, d'attentes, de déceptions, la présence du Christ. Une présence pleine de propositions, capable de permettre d'affronter positivement la vie et de la changer.
En 1968, et à partir de cette date, pour toutes les années qui ont suivi, Giussani n'a pas essayé de régler les bouleversements de son époque en insistant autant que l'on pouvait encore sur ce qu'on pouvait sauver. Mais il a proposé un point d'origine différente sur lequel construire, penser et vivre. Le changement de soi, la révolution du moi, résidait pour lui à l'origine de toute révolution authentique et de tout changement sérieux. Dans les années suivantes, il allait montrer que les changements promis par les hommes vieux allaient couler en revenant aux contradictions et aux erreurs que l'on voulait combattre. Mais ce changement de soi s'exprime et a pour méthode de réalisation la communion. Une communion, dit Giussani, qui pénètre toute la vie, à commencer par les circonstances quotidiennes jusqu'à la société, des capacités propres jusqu'à l'argent, du jugement sur les événements sociaux, économiques et politiques jusqu'aux choix moraux, en faisant revivre l'Église, en rendant la réalité chrétienne plus consciente, en créant de nombreuses communautés liées entre elles, qui rendent la vie de l'homme plus humaine et contribuent à un nouvel équilibre de la vie sociale. Cette idée de mouvement qui naît pendant ces années et que ce livre commence à comprendre dans sa genèse, dans sa nature et dans ses perspectives, ne concerne pas spécifiquement un mouvement précis, mais la dynamique même de l'Église dans sa totalité et dans sa mission. Comme l'a dit Saint Jean-Paul II, elle est mouvement, dynamique et témoignage de la foi chrétienne dans la vie des hommes. Et pour conclure, on peut alors repenser, en relisant les textes de Don Giussani qui sont contenus dans ce volume, les paroles du pape François qui ont résonné sur la place Saint-Pierre à l'occasion de l'audience du 15 octobre 2022, l'audience à Communion Libération. Communion Libération, disait-il, est née dans une période de crise comme 1968. Par la suite, Don Giussani n'a pas eu peur des moments de passage et de croissance de la fraternité, mais il les a affrontés avec un courage évangélique, en s'en remettant au Christ et en communion avec l'Église, sa mère. Merci pour votre écoute. Grazie, professore. Merci, Madame Ghisoni. Monsieur Belardinelli, c'est à vous. Merci. Merci au meeting de m'avoir invité. Je ne sais pas combien les personnes qui m'ont invité étaient conscientes de ce qu'elles ont fait, mais je suis vraiment content d'être ici. Ne serait-ce que parce que c'est une bonne occasion d'exprimer un sentiment de gratitude profonde que j'ai toujours eu vis-à-vis de Giussani et vis-à-vis de son mouvement, précisément dans les années où Don Giussani parlait et écrivait ce que nous présentons aujourd'hui. Dès cette époque-là, même si je savais très peu du mouvement, je percevais une sympathie naturelle pour les thèmes qu'à l'époque, qui étaient des thèmes brûlants à l'époque. Et j'avais la sensation que Don Giussani les affrontait d'une manière totalement inattendue pour cette époque. Je me suis inscrite à l'université en 1971. Et 1968, c'est une période qui a duré longtemps en Italie, donc il était encore actif en 71. Et nous savons tous quels étaient les thèmes. Aujourd'hui, j'ai découvert quels étaient les thèmes qui ont conduit beaucoup de jeunes, de jeunesse étudiante, à quitter ce mouvement. Ce qui est extraordinaire, à mon avis, chez Giussani, qu'il a été à l'époque,
je le comprends aujourd'hui, mais qui pourrait l'être encore aujourd'hui, c'est la capacité qu'a eu cet homme de transformer une semi-catastrophe dans une grande opportunité. Une opportunité qui a conduit Giussani à tout miser sur l'essentiel. Demandons-nous pourquoi nous croyons. Cela revient très souvent dans le livre, cette question. Nous n'avons que le Christ, nous n'avons que la présence vivante du Christ. Nous n'avons qu'à nous agripper à lui. Alberto Savorana a dit à juste titre que Don Giussani avait très bien compris à l'époque que le christianisme n'avait pas de grande chose de paraître crédible en se rattachant à une tradition aussi belle soit-elle. Et Giussani le dit explicitement, même la théorie n'est plus capable de toucher le monde d'aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il mise tout sur quoi? Sur la personne du Christ. Il mise tout sur la personne du Christ, et sur la personne du Christ, il essaye de construire ce qu'il appelle une conscience de soi nouvelle. Et ça devrait être une conscience de soi qui se fonde justement sur la communion avec le Christ, la communion avec l'Église, comme fondement de l'œuvre de cet homme. Permettez-moi de lire un passage sur cette conscience de soi nouvelle, parce que c'est sans doute familier pour vous, mais pour moi, ça a vraiment une force extraordinaire. Avant de toute opération, avant toute structure à construire, avant tout projet à établir, la mission à réaliser est une conscience de soi nouvelle, c'est-à-dire s'apercevoir de façon nouvelle d'une autre réalité en moi que je suis, et donc prendre conscience d'instruments de jugement et d'action totalement différents. Ça, c'est le cœur du discours de ce livre. Et pas seulement, vous le savez mieux que moi. Cette capacité de jugement totalement nouvelle, inouïe, qui n'a rien à voir avec les logiques hypertrophiées du moi et qui n'a rien à voir avec les logiques hypertrophiées du nous. Parce qu'il y a aussi une logique hypertrophiée du nous qui est plaquée sur ces slogans dont je me souviens très bien de cette époque. Il y avait un nous. Le mouvement étudiant, c'était un nous très fort. Je me rappelle presque tous les slogans de l'époque, qui étaient très beaux d'ailleurs. Imagination et pouvoir, par exemple. Par exemple, ça, pour moi, c'est inoubliable. Plus ils étaient vrais, et plus ils étaient pauvres en pensée. Gaston Bachelard l'a écrit quelque part, qu'une poésie peut être belle, une philosophie peut être terrible, même quand les poésies sont belles. Et ceux qui ont mon âge en ont fait l'expérience. L'expérience de belles poésies avec de terribles philosophies. Je pense que Giussani essaye de nous introduire à un regard nouveau, quelque chose de neuf, un critère de jugement sur la réalité qui dépend totalement d'un autre, d'un ami, comme il l'appelle dans le livre à plusieurs reprises, du Christ. Ma mesure, dit-on dans ce livre, n'est pas la mienne. Ce sont des termes
qui apparaissaient bouleversants lorsqu'ils ont été écrits, mais je pense qu'ils le sont encore plus maintenant, parce qu'à l'époque, ils contenaient en germe ce subjectivisme à l'eau de rose. Benoît XVI aurait dit que ces idées suivaient exclusivement le moi et ses envies. Et par rapport à cette culture dominante, Giussani, c'était une culture qui commençait à dominer à l'époque et elle domine encore plus aujourd'hui. Que nous dit Giussani? Il nous dit quelque chose de très provocateur. La forme la plus sublime de liberté pourrait être la liberté par rapport à nous-mêmes. Le point le plus élevé que nous puissions atteindre en réfléchissant à notre liberté, ce pourrait être de conquérir la liberté de nous-mêmes, nous mettre en communion avec cet autre, cet ami que nous avons rencontré. L'événement chrétien, la vie comme communion. Que de bêtises nous dirions en moins si nous avions vraiment, si nous étions vraiment ancrés dans cette communion. Les déclinaisons de cet autre qui est en nous peuvent être très variées. Comme je l'ai dit, si nous articulions ce discours comme il le mérite, nous serions à l'abri de tous ces débats assez répandus sur l'identité du moi, l'identité de l'Europe, l'identité des cultures, la difficulté à rencontrer l'autre, je suis moi, l'autre me fait peur. Mais comment est-ce qu'un autre peut nous faire peur si j'ai l'autre en moi? Comment construire une théorie de l'identité sans tenir compte de cet autre que j'ai en moi? Quant à l'Europe, nous savons bien quel est le problème de l'Europe au fond. Je vais le dire sous une manière, j'espère que vous me pardonnerez, mais au fond, l'Europe a besoin du Christ et de l'Église. Le reste, comme ça s'est toujours produit dans l'histoire, et c'est notre grand privilège, le reste nous a été donné en surplus. Tout le reste, l'état de droit, la beauté de notre paysage, tout ce que nous connaissons et qui est au fond de ce que nous appelons l'identité européenne, c'est un surplus qui nous a été donné pour être chrétien. Et je pense que c'est un élément d'optimisme. Parce que même si le monde s'effondrait, il y aura toujours de la matière pour faire du bien. Et c'est une pensée qui pourrait être giussanienne. Il ne faut pas pleurer sur nous-mêmes, ce n'est pas le moment. C'est plutôt le moment d'être fidèle à cette inspiration. Je pense qu'il ne faut pas non plus de perdre de temps à faire des programmes parce que nous savons que la réalité nous apparaît de telle manière qu'elle nous aide à comprendre ce dont elle aurait besoin. Il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps à faire des théories. Je conclus sur ce thème, surtout que Alberto Savorana a dit tout ce qu'il fallait dire sur Don Giussani et la communion. Il me reste 3 minutes. Et très rapidement, 2 minutes, me dit-on. Alors, 2 minutes
le thème de l'espérance. J'ai été très frappée parce que, comme je le disais, dans une période difficile, au lieu de pleurer, on regarde l'avenir. Saint Paul dit, vous ne devez pas pleurer comme les autres qui n'ont pas d'espoir. Benoît XVI, dans l'encyclique Spe Salvi, écrit des choses magnifiques au numéro 2 sur le privilège des chrétiens qui ont un avenir. Avoir un avenir, ça veut dire avoir la certitude, ce sont des paroles de Benoît XVI, que notre vie ne tombe pas dans le néant, elle ne finira pas dans le néant. Le monde, malgré tout, a un sens. Le monde, malgré tout, d'une manière ou d'une autre, a un sens. Et Giussani parle d'espérance comme un jugement historique. J'aurais bien aimé rester sur ce thème. Un jugement historique. Monica me dit non, donc j'obéis. Je ne vais pas m'étendre plus. Mais un jugement historique qui a dans l'histoire et trouve dans l'histoire sa confirmation, nous dit Giussani. Et plus encore, il dit aussi que c'est un jugement historique que les chrétiens réalisent dans la paix. Cela semble être une référence au hasard, mais à notre époque, entendre que l'espérance en tant que jugement historique est associée à la paix, cela résonne de façon assez éclatante à notre époque. Dernière chose, et je me tais, parce que l'espérance, c'est quelque chose qui ne nous protège pas de nos responsabilités, qui nous rend la vie facile, qui nous épargne les risques et les imprévus de la vie. C'est l'espérance comme quelque chose qui nous protège surtout de la peur. Ça, c'est la véritable force de l'espérance chrétienne, protéger de la peur. Nous permettre d'être dans le monde, même s'il s'effondre avec toutes les laideurs, avec tout ce qu'on sait qu'il y a dans le monde, malgré tout ce que nous savons, il y a une destinée bonne. Nous sommes tous rassemblés dans l'aujourd'hui de Dieu grâce à la communion de Jésus-Christ. Non, Monica, elle trépigne parce qu'elle a plein de questions. J'aurais beaucoup de questions à vous poser, mais malheureusement, on doit s'arrêter ici. Malheureusement, je dois suivre les temps établis. Davide Prosperi, c'est à vous. Bene, allora, Merci. Merci à vous tous. Bonjour. Pour commencer, bien entendu, je remercie son éminence le cardinal Farrell de nous avoir fait parvenir son intervention très importante. Et je remercie aussi Madame Ghisoni d'avoir contribué à nous le partager et d'avoir accepté d'être ici aujourd'hui. Et de même, je remercie bien entendu le professeur Bellardinelli pour ce qu'il vient de dire, parce que c'est pour moi très en harmonie et elles sont chaleureuses aussi, bien entendu. Merci Monica, merci Alberto, merci à tous. Alors, e grazie anche al meeting che merci aussi au meeting qui nous héberge, mais le meeting c'est nous en fin de compte, n'est-ce pas? Alors, dans les interventions que nous venons d'entendre et qui me simplifient la tâche parce que elles ont déjà bien montré les principales dimensions qui caractérisent les interventions, ces inédits de Don Giussani qui n'avaient pas été publiés jusqu'à présent. Je veux dire quelque chose qui concerne le but de cette publication. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir.
C'est ici que se délimite de façon claire et efficace, avec décision, quels sont les traits particuliers du charisme, ce qu'il appelle notre discours ou bien notre conception. Dans le charisme qui a été donné à Giussani par l'Esprit pour le bien de toute l'Église et du monde, ici on comprend bien que Giussani acquiert tout de suite cette conscience qui a ensuite été à l'origine de ce que nous appelons le mouvement de communion-libération. Alors, avant d'approfondir ces traits particuliers qui ont déjà été décrits en partie par Madame Ghisoni, j'aimerais exprimer comme très brève introduction, je voudrais partager aussi ceci, l'énorme gratitude qui a caractérisé le travail accompli par la Fraternité de Communion-Libération pour réaliser ce volume. En lisant et en réorganisant ces textes, nous avons été surpris chaque jour plus de l'actualité extraordinaire, des contenus et de la force prophétique des termes employés par Giussani à cette époque. En effet, les préoccupations éducatives et les enseignements que Don Giussani exprime ici, dans un moment, nous le savons, particulièrement dramatique de l'histoire de notre pays, et non seulement de notre pays, et aussi dans l'histoire de l'Église, ces préoccupations ont, à mon avis, aujourd'hui, une valeur encore plus importante pour Communion Libération lui-même. Alors j'aimerais essayer de me concentrer sur certains de ces éléments constitutifs qu'on pourrait appeler les deux piliers, comme le disait Madame Ghisoni, en les actualisant à notre époque présente, selon trois aspects qui, à mon avis, rendent aujourd'hui très important de revenir sur ces facteurs. Alors, ces trois points sont d'abord la vie chrétienne comme communion, deuxièmement, le jugement et la culture nouvelle, troisièmement, la vie comme mission. Bien entendu, en reprenant le discours développé par Giussani, mon intervention va contenir beaucoup de citations tirées de ce volume et je me limiterai à délimiter le fil rouge pour en faciliter l'écoute et la compréhension. Alors, premier point, la vie chrétienne comme communion. C'est un thème qui s'impose dès le départ, dès les premières pages. Giussani part directement sur ce point. Ce n'est pas uniquement un choix éditorial. Nous avons suivi, et Albert aussi, en recueillant les écrits, nous avons suivi, et de même tous ceux qui ont contribué à éditer ce volume, nous avons suivi un rythme chronologique. Les leçons que Don Giussani tenait à ce centre Peggy. Donc c'est comme si dès le départ, Giussani avait à l'esprit tout un parcours. En fait, il suivait les faits. Mais c'est vraiment significatif comme méthode. Alors, la catégorie de la communion est proposée dans son horizon universel et en même temps dans son horizon particulier. Dieu n'est pas entré dans le monde comme une météorite divine qui a tracé sur le ciel une histoire en un instant. Dieu est venu parmi nous pour rester dans l'histoire, dans un signe humain. La rencontre avec le Christ aujourd'hui se fait à travers la rencontre avec la communion entre personnes liées à lui, qui font partie de lui, forme contemporaine de son événement. Normalement, c'est le fait de rencontrer une personne ou un groupe de personnes
qui ont déjà réalisé cette rencontre et par lequel la vie a déjà été changée, ce qui leur permet de rester dans la communion chrétienne. Ils portent en eux, dans leur manière de vivre et d'être ensemble, dans leur regard et dans leur mouvement, l'annonce de sa présence. Je crois que pour beaucoup de personnes qui sont ici, c'est vraiment comme cela que ça s'est passé. C'est vraiment cette rencontre humaine. Mais si la communion a son périmètre total dans la communauté de l'Église totale, elle resterait abstraite si elle ne devenait pas concrète dans le domaine des relations quotidiennes, c'est-à-dire dans le contexte dans lequel on se trouve, si on ne la percevait pas et on ne la vivait pas dans la relation coude à coude avec ceux à qui il est arrivé la même rencontre et qui l'ont reconnu comme nous. Cette communion concrète n'est toutefois pas un choix particulier, un plus que certains ajoutent. Non. C'est la vie chrétienne en tant que telle. Là où elle manque, c'est la foi qui s'affaiblit, qui devient abstraite, incapable d'avoir une incidence sur la vie. Et ça me semble un élément essentiel. Giussani nous dit, les catholiques aujourd'hui perdent tellement amplement la foi, et y compris beaucoup de théologiens, il parle de 1968, mais je pense qu'on peut penser que c'est actuel. Les catholiques perdent la foi parce qu'ils n'ont pas derrière eux une vie de communauté, une expérience de l'Église comme communauté. C'est une observation qui devrait nous faire réfléchir et reconsidérer notre manière de concevoir et de proposer le christianisme aujourd'hui. La foi, en effet, est une expérience personnelle, mais pas solitaire. La communion, c'est l'expression de cette communion, c'est-à-dire l'unité. Pardon, la communion est l'expression de cette communion, c'est-à-dire l'unité, non seulement nous rendent un signe visible de sa présence dans le monde, mais elles nous font découvrir la foi, elles alimentent la foi en nous. Et ici, Giussani s'arrête pour indiquer les dimensions de la communion avec une radicalité qui stupéfait et qui n'a rien à envier aux pages des Actes des Apôtres. Il parle d'autorité de la communion, par rapport à laquelle il faut vivre une attitude d'écoute et de dépendance. Et ensuite une communion de gestes, une communion de biens et une communion de jugement, en lançant l'idée des groupes de communion, dans lesquels ces dimensions deviennent effectives, ponctuelles, quotidiennes, et peuvent se communiquer dans les différents milieux de vie. Sur le terrain de cette proposition naît le nom communion et libération. Giussani dit « C'est la formule la plus belle que nous avons trouvée dans toutes les années de notre chemin. Communion et donc libération. On ne peut pas faire le contraire, dit Giussani. C'est à travers la communion que nous expérimentons cette libération qu'est le Christ, une libération que notre cœur désire et que le monde attend. De là naît un impératif qui nous montre en quoi la communion est à la fois un don et une mission, une responsabilité. Le pape François lui-même nous l'a dit dans la lettre qu'il nous a envoyée le 30 janvier dernier. Giussani l'exprime comme une sorte de néologisme. Il dit « Nous voulons faire la communion, quel que soit notre avenir. » Mais je vais revenir là-dessus dans le troisième point. Deuxième passage, jugement et culture nouvelle. Pour ce qui concerne la communion du jugement, en particulier, à laquelle que je viens d'évoquer, Giussani observe « Si je suis en communion, la formation du jugement qui est à l'origine de toutes mes décisions a pour humus, pour terrain, la communion elle-même. Un jugement se forme sur la base de critères et de sensibilités,
Et le lieu des critères et de la sensibilité dans lequel je formule mon jugement sur les choses, sur les problématiques que la vie me pose, c'est la communion. Ce n'est en rien, une affirmation qui va de soi. Au contraire, aujourd'hui, cette idée même de communion comme appartenance, ce sont des thèmes que l'on perçoit avec suspect, avec adversité, et parfois nous-mêmes, nous le percevons comme tel. Il suffit de penser que dans la perception commune, si on dit qu'on appartient à quelque chose, ça suscite, d'une manière ou d'une autre, des raisons d'être suspect. Giussani continue en disant qu'on peut dire que mes décisions naissent et se forment en dialogue avec la communion. Je veux puiser les raisons de mon comportement dans la vie de communion. Je désire confronter ce que je fais avec la communion et avec sa vie. Et, il le dit, dans le temps, cela devient une attitude normale, une physionomie. Ma physionomie. Et c'est ainsi, selon Giussani, que fleurit un regard de foi. Un tel regard sur la réalité des choses est un œil façonné par la rencontre avec le Christ et par l'engagement pour affronter tous les problèmes, les situations de l'existence à la lumière de la présence du Christ, c'est-à-dire le Christ présent comme communion. Si la foi ne déterminait pas une manière différente et plus vraie de se voir soi-même et la réalité, plus disponible à appeler un chat, plus ouvert à reconnaître le sens des choses, à en saisir la valeur, dans ce cas, la foi n'aurait aucun lien avec la vie. Et elle laisserait toutes les choses comme avant. Elle n'aurait pas d'impact. Les catégories de jugement, les critères des décisions, les raisons de l'action resteraient les mêmes que ceux des autres, c'est-à-dire ceux de la mentalité courante du monde. Mais attention, la foi, une telle foi, ne pourrait pas susciter un regard différent si le Christ n'était pas réduit à une idée, s'il n'était pas reconnu comme une présence réelle dans la vie, s'il ne devenait pas dans la communion un terme concret de confrontation, d'écoute et donc d'appartenance. Il ne s'agit pas, que ce soit clair, d'éliminer le facteur agissant, ce qu'il appelle l'acteur conscience, c'est-à-dire la personne. Au contraire, c'est exactement le contraire. Mais de comprendre qu'en fin de compte, il y a deux formes d'implication, celle du monde et celle du Christ. Voilà, la communauté chrétienne se présente comme la condition objective pour que la conscience développe des critères, saisisse, perçoive, éclaire des critères exacts. Et mon implication avec elle, avec la communion, est le terrain sur lequel tout cela peut se produire pour moi. C'est dans la mesure de notre application, de notre appartenance au fait du Christ, que la foi se fait critère pour juger le monde. Et donc elle devient jugement sur le monde, sur ce qui nous arrive et sur ce que nous voyons, en dehors et en nous. En nous-mêmes aussi, et c'est fondamental que ce passage se produise. Mais Giussani affirme, une véritable théorie, c'est une vie, c'est une réalité vivante, toujours en chemin, capable d'évoluer, de répondre aux signes du temps. Ce n'est pas qu'elle doit changer en se contredisant dans son visage fondamental, mais il y a en elle une âme, un principe d'unité intérieure qui affronte les circonstances, les situations nouvelles, dans lesquelles les exigences et les besoins anciens, fondamentaux de l'homme se trouvent. Il est intéressant de relever ici l'harmonie avec les paroles du pape François à Communion Libération
sur la place Saint-Pierre le 15 octobre 2022. Nous en souvenons bien. Le potentiel de votre charisme est encore en grande partie à découvrir. Je vous encourage de trouver les manières et les langages adaptés pour que le charisme que Don Giussani vous a remis touche de nouvelles personnes et de nouveaux contextes et qu'il sache parler au monde d'aujourd'hui. Mais pour que le jugement se forme, ce jugement, pour que s'exprime la position culturelle, en plus de l'immanence dans la communion, il faut un autre facteur. Et cet autre facteur, c'est, et j'utilise les termes de Giussani, c'est d'être jusqu'à la moelle à l'intérieur des exigences et des besoins de l'humanité, de l'homme, parce que c'est dans la relation et dans l'identification avec les exigences et les besoins de l'homme que ce principe, que l'événement de la communion s'enrichit, libère toutes ses intuitions et toutes ses affirmations et illumine toutes ses perspectives. Alors, la relation dramatique entre ces deux facteurs, c'est cela qui fait mûrir le jugement, qui donne lieu à une position culturelle adaptée, qui permet d'offrir une contribution originale au monde. Et j'aimerais souligner que l'aventure du jugement de la culture est une forme de témoignage au fait du Christ et qu'elle peut aussi rencontrer l'incompréhension et l'hostilité du monde. On ne rencontre pas forcément de consensus. Au contraire, nous avons eu l'occasion de le souligner déjà dans l'assemblée récente de l'Association des centres culturels. Giussani s'attarde sur cet aspect dans les dernières pages du livre, lorsqu'il cite la lettre aux chrétiens d'Occident de Joseph Sverina, le plus grand théologien tchécoslovaque du siècle dernier, qui a été persécuté par sa foi. Il s'adresse aux chrétiens d'Occident et il leur reproche leur consensus par rapport aux idéologies mondaines. Et il leur dit « Ne vous conformez pas à ce siècle, mais transformez-vous en renouvelant votre esprit. » Et Giussani commente « Ne vous conformez pas au monde, ne reprenez pas le schéma des autres et ne devenez pas esclaves. » Et cela nous introduit au troisième passage, la vie comme mission. Dans le chapitre 5 de ce livre, Giussani incite à accomplir ce nouveau pas, qui est la réalité du Christ que nous avons rencontré, dans lequel nous disons croire. Elle reste une réalité extérieure à nous, dit-il, un discours en dehors de nous. Or, tout cela, dit-il, le professeur Berardinelli l'a dit tout à l'heure, cela doit devenir conscience de soi. La réalité à laquelle nous disons adhérer, qui nous fait bouger, doit devenir la structure de mon cerveau, de mon cœur, de ma sensibilité, de mon esprit, de mon corps. Ce sont des mots forts qu'il utilise. Voilà ce que c'est que s'identifier vraiment avec le Christ. Il faut que ce discours, que cette parole soit une parole sur moi-même et que cette réalité soit moi-même. Voilà la conversion. Voilà le passage vers une conscience de soi nouvelle. Le contenu de notre propre conscience, c'est un autre qui est moi. C'est le mystère du Christ, son fait présent dans l'histoire, qui implique toutes les personnes que le Christ a appelées avec moi. Si nous n'alimentons pas cette conscience de soi, dit Giussani, nous perdons, nous marginalisons, nous perdons les catégories, nous perdons notre visage. Mais comment soutenir cette conscience de soi et comment l'alimenter aussi? Il y a ici un cercle vicieux providentiel. C'est dans la communauté que cette édification se fait. C'est à travers la communauté que nous sommes nés et c'est dans la communauté que nous nous construisons. Le phénomène de cette conversion, de cette transformation, et voilà le point que j'aimerais maintenant souligner, ce phénomène s'appelle la mission. Ce n'est pas avant tout un problème d'initiative à entreprendre, d'œuvre, d'activité.
C'est la vie elle-même qui est mission. Si la conscience de soi est différente, si je suis un homme différent, cette différence, c'est la mission. Mais le sens de la mission, si on ne l'a pas avant tout dans les rapports quotidiens avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, dans les lieux de vie, on ne peut pas l'avoir pour la société ou pour la politique, pour la culture ou pour le travail. On ne peut pas l'avoir. Et au contraire, on peut l'avoir si on l'a dans les relations élémentaires de la vie. Donc, nous dit-il, la mission définit la dynamique de la vie, avec cette totalité qui est contenue dans la phrase de saint Paul, qui est contenue dans la citation de Giussani. Que vous mangiez ou que vous buviez, que vous dormiez ou que vous soyez éveillés. Si ce n'est pas quelque chose d'aussi global, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le concept de la mission. Ce n'est pas une vraie conscience de toi. Ce n'est pas une vie chrétienne. Mais si c'est global, cela arrive aussi à ta femme et à ton enfant, à l'engagement politique, à l'engagement social, au travail. Bref, ça pénètre toute la vie sans limite de dimension et d'environnement. Qu'est-ce que cela signifie que la vie est mission? Et j'arrive à la conclusion. Cela signifie tout vivre avec la conscience que l'on est envoyé par le Père pour apporter le fait du Christ et le fait de la communion chrétienne où que l'on aille. Voilà, nous aussi, sur les traces de Don Giussani, à l'intérieur de la compagnie chrétienne à laquelle il a donné le jour, nous désirons que notre vie soit vécue entièrement pour cela, parce qu'il n'y a rien de plus fascinant et de plus dramatique que d'apporter le fait du Christ et le fait de la communion chrétienne où que l'on aille. Le premier fruit de tout cela, c'est un sujet nouveau dans l'histoire. Une personnalité dont la caractéristique fondamentale est un cœur indomptable. Nous l'avons vu dans beaucoup d'expositions ici. Par exemple, l'exposition consacrée à notre cher ami Enzo Piccinini. Indomptable parce que libre. Libre parce que entièrement déterminé par le seul amour de la vie du Christ. Le seul amour de notre vie, le Christ. Un sujet qui ne craint pas le jugement des autres, si ce n'est celui de son grand amour. Me vient à l'esprit ce que disait toujours Bernadette Soubirous quand on lui demandait de convaincre les gens à croire dans les apparitions à Lourdes, qui était quelque chose de difficile à accepter pour la raison naturelle. Avec sa simplicité d'enfant, elle répondait entièrement en faisant une confiance aveugle à son grand amour et donc jamais découragée par le manque de reconnaissance des autres. Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, mais de vous le dire. Merci. Professoressa Ghisoni. Madame Ghisoni, si c'est vrai que cette certitude nous a pris est nôtre, bien, très souvent dans la vie des chrétiens, un scepticisme apparaît, et même un sens d'impuissance. Oui, mais personne ne nous écoute, on n'a pas ce désir. Pour le rôle que vous avez, les mouvements de l'Église, aujourd'hui, dans cette époque si difficile, quel rôle peuvent avoir aujourd'hui? Des mouvements n'ont même pas un rôle aujourd'hui. Merci pour cette question. Je dirais qu'il vaut vraiment la peine de s'appuyer sur ce livre parce qu'il rassemble
des interventions de Don Giussani qui s'adressent à un ensemble de personnes qui vivaient dans un contexte de scepticisme terrible. Le scepticisme de l'époque de 1968 est différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, parce que c'était un scepticisme très en opposition à l'autorité, aux traditions, aux règles. Donc un scepticisme de grande résistance, aussi très idéologique. Mais tout compte fait, même si il a une forme très différente de celui d'aujourd'hui, c'était un ensemble de personnes qui vivaient la confrontation quotidienne avec un grand scepticisme. Et aujourd'hui, nous vivons ce que le pape François appelle toujours un grand changement d'époque. Notre scepticisme est peut-être beaucoup plus difficile à saisir, parce qu'il n'est pas, il ne se situe pas tant dans l'opposition. Il est plus marqué par une indifférence, une sorte de post-fluidité. C'est quelque chose de différent que nous traversons aujourd'hui. Pensons qu'à cette époque, chacun venait d'un contexte qui était, au fond, un contexte chrétien. Il y avait des valeurs qui étaient encore solides, de la famille. Aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, ce n'est plus le cas. Vous avez parlé d'hommes post-chrétiens et nous nous en rendons bien compte. Alors, je pense sur ce point à des paroles que celui qui était à l'époque, le cardinal Ratzinger, a écrites dans la préface à un volume qui rassemblait des textes de Don Giussani. Et ce volume s'appelait « Un événement de vie ». Et pour résumer un peu la pensée de Don Giussani de l'époque, le cardinal Ratzinger parle de l'utopie et il l'oppose au christianisme en disant « L'utopie, au fond, a conduit à avoir des fantasmes vides. Mais ceux-ci, ils éloignent de la réalité. Tandis que le christianisme, lui, il propose un fait, un événement, une rencontre. Et aujourd'hui, on en a largement parlé, donc une présence. Donc les mouvements, nous parlons des mouvements d'église, bien sûr, ici, et nous faisons référence surtout aux mouvements qui sont nés dans les années 50, 60. Ils ont eu ce rôle de témoigner une présence, de témoigner que la recherche de sens vaut la peine parce que l'on rencontre le Christ vivant qui transforme la vie et que l'on doit annoncer comme un corps aux autres. Donc cette mission historique que les mouvements ont eue, en particulier dans cette période, ne s'épuise pas aujourd'hui. C'est une mission qu'il est urgent d'affronter aujourd'hui encore. À l'époque, les mouvements ont eu pour mission, pour rôle, d'affronter, d'annoncer de manière nouvelle le christianisme, d'amener le Christ et l'expérience du Christ dans un autre langage, avec d'autres instruments. Aujourd'hui, cela n'a absolument pas disparu, mais le défi consiste, et le professeur Prosperi a rappelé les paroles du pape François en 1922 sur la place Saint-Pierre. Le christianisme consiste à connaître les hommes et les femmes d'aujourd'hui et de proposer avec un langage adapté et nouveau rien moins que le Christ. Les mouvements doivent annoncer cela. Il ne s'agit pas d'inventer de nouvelles recettes. Mais il ne s'agit pas non plus de proposer moins que le message chrétien à cette post-fluidité. Et les grands défis des mouvements, c'est de maintenir vivant cet élan missionnaire qui permet qu'ils ne se contentent pas de conserver ce qu'ils ont été, de le conserver de façon nostalgique avec des textes, des paroles. Le défi, c'est en restant solide et fidèle au contenu de la foi, à ce qui est le charisme spécifique de chacun,
Le défi, c'est de dialoguer et de rencontrer les hommes et les femmes d'aujourd'hui, sans préserver le status quo, mais en se mettant en jeu dans un esprit missionnaire, une évangélisation qui implique un esprit important. Et je voudrais conclure en disant ce qu'écrivait Paul VI dans l'encyclique Evangelum Nunciandi. L'homme contemporain écoute, il préfère écouter des témoins que des maîtres. S'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont témoins. Et je dirais que Don Giussani, sans aucun doute, est un grand maître. Et ainsi, sa compagnie d'amis a été suivie. Et aujourd'hui, en tant que mouvement, il demande d'être suivi en tant que maître, en tant que témoin, encore avant d'être suivi en tant que maître. Professeur Bellar. Merci. Monsieur Bellardinelli, je voudrais vous demander seulement une petite chose parce qu'on n'a pas trop de temps. Parmi les choses que vous avez mentionnées, est-ce que vous pouvez m'expliquer le terme jugement que vous avez utilisé? Parce que M. Prosperi en a parlé lui aussi. Nous savons qu'il s'agit d'une dimension très importante de la foi. Mais très souvent, il y a une sorte d'ambiguïté, même chez les chrétiens. Parce qu'il est difficile de comprendre la différence entre jugement et préjudice. Alors, la différence entre jugement et préjugé est une question difficile. Je crois que chaque jugement, dans la perspective du livre que nous présentons, d'une certaine manière, avec beaucoup de réalisme, il nous dit c'est un préjugé. Donc la question c'est quel type de préjugé, quel est l'autre que nous mettons comme fondement, quelle est la vision que nous mettons comme fondement de ce que nous disons. Un conte, c'est de mettre l'amour ou Jésus-Christ comme préjugé à la base de nos jugements. Un conte, c'est de mettre d'autres maîtres, d'autres patrons, on pourrait dire. Il y a un petit essai de Giussani sur le pouvoir qui est intéressant de ce point de vue, parce que si nous ne nous mettons pas à suivre le Christ, inexorablement, nous nous mettons à suivre autre chose qui ne travaille pas pour notre liberté. Et le jugement chrétien peut lui aussi devenir quelque chose qui est parfois distant. Ça peut devenir une structure qui ne porte pas en elle de vitalité. Cela peut arriver. C'est arrivé dans l'histoire. Tout à l'heure, je parlais de l'Europe. S'il y a un lieu de chrétienté diffuse et de jugement inspiré chrétiennement, c'est certainement l'Europe. Mais l'Europe, aujourd'hui, disons-le vraiment, elle est devenue tout simplement un parasite du jugement chrétien qu'il a généré. C'est-à-dire que nous avons des formes, nous avons des inclinations, mais nous n'avons pas la force vivifiante du christianisme, la force vivifiante du Christ. Ça, c'est le point véritable. Et nous ferions peut-être bien de nous demander à chaque fois quelle est l'inspiration profonde de nos jugements. Parce que le christianisme, et David l'a souligné tout à l'heure, le christianisme, c'est la génération d'une manière nouvelle de regarder la réalité, une conscience de soi nouvelle, ça c'est certain. Et pour que cette conscience de soi devienne vraiment la nôtre et qu'elle devienne source de jugement vis-à-vis de la réalité, ça ne peut pas se dire a priori. C'est la réalité de foi en foi qui nous le dit. Merci. Merci. Seulement une petite chose.
Seulement une petite chose, Monsieur Prosperi. J'ai étudié un peu ce texte. Est-ce qu'il y a une volonté particulière pour publier ce texte exactement maintenant? Je vais être très bref parce que j'ai déjà pris trop de temps avant. Alors, c'est la deuxième hypothèse que tu as dite, c'est-à-dire que ces textes, on a choisi de les publier pour ce temps précis. Et cette volonté dérive du fait que Giussani a dit beaucoup de choses. Il a écrit, il a fait beaucoup de choses et il a fait faire. Il a été à l'origine de beaucoup de choses qui sont nées. Et beaucoup de ces choses, c'est vrai, elles sont encore à découvrir. Pas seulement ce qui est arrivé dans le passé. Le problème, c'est que toutes ces choses, d'une manière ou d'une autre, trouvent une trajectoire dans la description d'une expérience vécue qui est l'expérience chrétienne, selon une manière et une méthode de comprendre l'expérience chrétienne qui est pour tous, et pas seulement pour les membres de CIEL, de Communion à Libération. Donc tout cela s'est passé dans un moment historique donné, donc en répondant à des questions précises. Mais cela a un facteur universel, et donc c'est valable aujourd'hui. Ce qui est né de cette époque a continué à grandir jusqu'à aujourd'hui, en se diversifiant dans beaucoup de formes expressives. Le meeting où nous nous trouvons aujourd'hui est l'une de ces formes d'expression. Et il a pour but, et donc comme conscience de soi, cette origine. Donc ce moment, c'est le moment où Giussani perçoit que l'expérience originelle qui avait commencé lorsqu'il enseignait au lycée à des jeunes lycéens, pour qu'ils ne perdent pas leur enthousiasme pour la foi chrétienne, que cela, c'est possible en réalité comme trajectoire pour une vie complète. Cela doit cela doit revêtir la maturité d'une expérience adulte. Et c'est ainsi que Communion Libération naît. Si aujourd'hui, nous ne désirons pas non seulement aller revoir ce que Don Giussani avait à l'esprit lorsqu'il a cette intuition, mais quelle est l'intégralité de sa proposition, et qu'à travers son parcours personnel vécu avec ceux avec qui Communion il vivait cette expérience, si nous ne revivons pas cela pour nous-mêmes, nous pouvons continuer à développer une expérience comme celle-ci, mais le cœur cesse de battre. Alors, ce que j'ai à dire, c'est que ça, c'est un commencement. Il y aura d'autres volumes, d'autres livres qui vont suivre celui-ci, parce qu'il y a toute une saison qui est encore entièrement à redécouvrir. Grazie. Merci beaucoup, Alberto Savorana. Linda Ghisoni, Sergio Bellardinelli, Davide Prosperi. Et je remercie aussi tous les bénévoles. Parlant de cœur, il y a des postations, des stands avec l'écriture Donaura pour donner une contribution au meeting. Je vous rappelle que dans cette époque où beaucoup de questions nous posent des questions sur comment construire la paix, nous accueillons la proposition du cardinal Pizzaballa lancée pendant la première rencontre du meeting. Une partie des donations récoltées cette semaine seront données pour l'urgence intéressante. Il est possible de donner sa contribution aux jeunes avec le t-shirt rouge. Je vous remercie encore.
civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'iter communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'iter communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'iter communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire
che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri, è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'iter communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'iter communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'iter communionis le vostre esperienze, ci fate bene,